Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est de pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année, et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne, donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier, les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et c'est à présent au tour des vierges, les avant-derniers. Merci pour votre patience déjà. Donc on commence sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de décembre 2021. Eh bien on a cette carte qui est sortie pour vous les vierges comme énergie d'entrée. Qu'est-ce que ça me raconte? J'ai l'impression que dans cette énergie d'entrée, vous êtes à la fois dans une envie de profiter, et à la fois c'est comme s'il y avait beaucoup de travail pour vous, il y avait beaucoup vous aviez beaucoup de choses à faire un peu, peut-être dans la sphère professionnelle justement, mais il y a quelque chose qui demande beaucoup de minutie, beaucoup, vous êtes très très pris, et
mais à la fois il y a une envie de profiter, vous vous octroyez ce temps. Mais à la fois pas, j'allais dire pas tout le temps, mais en réalité, si vous vous octroyez du temps, mais il y a quelque chose d'un peu, bah, il y a un équilibre là que vous entrez dans ce mois un peu au feu ou au charbon. Il y a quelque chose là, je sais plus si c'est comme ça que ça se dit l'expression, mais vous êtes sur tous les fronts. Donc là, je sens que c'est un mois là, qui est dense, là, qui commence en tout cas, là où vous êtes, vous sentez que vous avez beaucoup de choses à faire. Mais voilà, très productif, on va dire. Donc on va voir de toute manière l'énergie principale, ça permet de donner la couleur, je dirais, de ce mois de décembre 2021. On a une carte qui a sauté directement. On a ce 5 d'épée. Qu'est-ce que ça me raconte, ce 5 d'épée? Bah, il y a dans l'énergie une certaine maîtrise, hein. Bah, c'est ce qui ressortait en fait au final de cette énergie d'entrée. Il y a quelque chose là où vous n'hésitez pas entre guillemets à jongler avec plusieurs choses. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de choses. Ça peut peut-être un peu effrayer votre entourage, hein, vos proches, vous dire ah mais voilà vous êtes en train de vous lancer dans plein de choses, c'est peut-être compliqué et tout etc. Mais je vous sens vous assez confiant en fait. Donc c'est en réalité plutôt chouette, hein. Vous suivez vos idées, vous y allez. Il y a une certaine confiance en vous, en vos capacités, en votre puissance, oui, en vous en fait tout simplement. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, ça permet d'en savoir un petit peu plus cette énergie principale. Donc quelles sont les énergies générales pour les vierges pour ce mois de décembre 2021? Première carte qui sort dans les énergies générales, on a la carte abus. Qui sort, hein. J'ai demandé tout de suite une précision, j'avais envie, et on a la carte priorisée, organisée. Ça va un peu avec votre énergie d'entrée, l'énergie principale justement, où peut-être que vous pouvez tirer un peu sur votre sur la corde en fait, hein. Il y a quelque chose où vous avez envie d'être partout, au four et au moulin, c'est peut-être plutôt ça, au four et au charbon, j'ai dit tout à l'heure, et il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, sur tous les fronts, c'est vraiment positif et c'est chouette, hein, comme énergie, c'est que vous avez envie de faire des choses, vous êtes productif, vous êtes dans une certaine dynamique vraiment chouette, mais ben, avec, ben, c'est une clarification, mais c'est aussi un conseil en fait qui sort, prioriser et organiser les choses, parce que à tout vouloir faire, il y a bah, vous risquez de vous éparpiller, et ça encore c'est pas forcément une mauvaise chose, mais surtout vous épuiser en fait à la tâche et finir sur les rotules, hein, comme on dit, et être totalement coupé. Avec la carte intuition, troisième œil, on vous dit, là ce qui marque surtout c'est comme tous ces rayonnements là qui sortent de ce corps, de ce personnage, on vous demande d'être à votre écoute, hein, et notamment à l'écoute de votre corps, hein. Gare à la fatigue en fait, hein, justement les vierges, hein. Comme vous pourriez faire beaucoup de choses, je vous sens très productif, vous pourriez être en oublier d'être à votre écoute, alors que vous avez travaillé, hein, votre écoute, alors que vous êtes beaucoup plus vous êtes en fait, c'est paradoxal, parce que quelque part, si vous faites tout ça, c'est parce que vous sentez que vous en avez l'envie, il y a comme quelque chose où vous souhaitez plus vous limiter, vous avez envie de faire plein de choses et tout, etc. Mais à vouloir faire plein de choses, vous en oubliez de vous d'écouter, bah, et à des moments c'est important aussi de rien faire, à des moments c'est important aussi de se reposer, de se reposer, à des moments c'est important de juste souffler et de prendre du temps pour soi, comme si voilà vous étiez tout le temps sollicité et vous aviez peut-être un planning chargé, hein, que ça soit professionnellement mais aussi socialement, j'ai envie de dire, aussi même dans vos loisirs, vous pourriez multiplier les choses, hein. Après, avec la carte caducée en carte centrale, c'est en même temps, c'est parce que, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un équilibre qui est en train de se faire, c'est une guérison qui est en train de se poursuivre, et ben là, vous êtes peut-être un petit peu dans l'excès, ça, je mets un petit warning en vous disant attention à pas vous épuiser, hein, mais en même temps, c'est
bah ça fait partie en fait, j'ai envie de dire, du deal. Ça fait partie pour pouvoir, voilà, que ça puisse s'équilibrer. Il fallait en passer par ce trop. Faut passer un peu par les extrêmes. Le pas assez, peut-être vous étiez dans le pas assez pendant longtemps, et là il y a quelque chose qui est de l'ordre du trop. Mais au fur et à mesure de ce mois, j'ai l'impression qu'il y a cet équilibre qui va se trouver et qui va se faire en fait entre ces différentes activités. Pour que cet équilibre puisse se faire, il va falloir faire des choix avec le choix, une direction à prendre. Et j'ai l'impression que quelque part c'est dur pour vous de faire des choix parce qu'un choix, inconsciemment ou consciemment, pour vous ça implique de refuser ou d'abandonner d'autres choses. Faire des choix, ça ne veut pas forcément dire laisser de côté autre chose, c'est juste prioriser et organiser les choses. C'est pas parce que vous investissez plus dans quelque chose pour le moment que ça veut dire que vous laisserez définitivement ces autres choses, hein. Si c'est des choses qui vous passionnent, qui vous aspirent, vous y reviendrez d'une façon ou d'une autre. C'est en vous, ça fait partie de vous, c'est des aspirations. Mais c'est juste pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir être plus aller au bout de ce que d'où vous voulez aller, de ces différents projets dans lesquels vous vous investissez et mieux en profiter tout simplement. C'est important de faire des choix pour pleinement s'y investir, pleinement le faire et mener ces actions et ces choses jusqu'au bout, justement. Et pour moi, vous allez faire ces choix. Et à partir de là, en fait, c'est comme s'il y a une nouvelle porte qui allait se prendre. Et il y a avec cette carte connexion cosmique, je vous sens, je sens que vous allez être beaucoup plus... Vous allez trouver justement cet équilibre entre ce que vous sentez, ressentez que vous devez faire. Vous allez vous saisir en fait de l'instant, de ce que vous ressentez et réussir à le matérialiser, à le concrétiser, à l'ancrer, à le faire vraiment jusqu'au bout. Donc pour moi, il y a cet équilibre en fait qui est atteint. Il y a quelque chose comme ça, là, c'est une nouvelle étape, c'est vous trouvez cet équilibre. Là, ce mois, il va vous amener vers ça, vers cet équilibre-là. Au fur et à mesure. Donc voilà, en réalité, c'est un chouette mois, c'est que vous êtes plein de motivation, vous êtes vous êtes déterminé, quoi. Il y a plein de choses que vous avez envie de faire. On va aller voir du coup sans plus tarder l'énergie professionnelle. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les vierges pour ce mois de décembre 2021? Eh bien, première carte qui sort, on a l'éveilleur, hein. Elle sort sous la carte du coup abus. Donc j'ai bien l'impression que vu que vous êtes au four, au moulin et tout, etc., il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus, hein. Choc, crise, bouleversement, hein. Les premiers mots, hein. Et il se pourrait, voilà, du coup que comme je disais, vous vous épuisiez en fait au final les vierges et ce assez rapidement en fait dans le mois, hein. Plutôt début de mois, il y a quelque chose là où je suis débordé et vous allez le sentir en fait, vous sentez et vous le savez que vous êtes un peu débordé par plein de choses, par tout ce que vous faites, par tout votre planning là qui est complet là, à ras-bord. Et donc voilà, dans le travail là, ça risque d'être peut-être compliqué, mais du coup cette crise comme si voilà, peut-être vous allez tomber en arrêt maladie, peut-être que ça va voilà, je vous sens comme c'est un moment, c'est le corps aussi qui risque de parler en fait, tout simplement. Ça va vous arrêter, vous stopper entre guillemets. Et avec la carte de la suite, on a quoi? Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres services, obtention de conseils. Peut-être, n'hésitez pas à déléguer en fait, tout simplement, à parler aussi peut-être en plus de prioriser, organiser ce que vous avez à faire, peut-être si on vous donne, peut-être qu'on vous donne aussi peut-être beaucoup de travail, et exprimer aussi que peut-être c'est beaucoup, ou
ou peut-être que vous aviez eu tendance à prendre peut-être en charge plein de choses là, et c'est une bonne chose, c'est que vous avez envie de montrer que vous pouvez faire, que vous faites, mais vraiment j'ai envie d'insister sur le fait que vous pouvez vous reposer peut-être sur votre entourage de travail, vos collègues, il y a des personnes, il y a des soutiens en fait dans votre sphère professionnelle qui pourraient vous aider justement à vous soulager un peu et à faire en sorte que vous pourriez vous sentir beaucoup plus serein. Au centre, on a la carte de la jeune mariée. Qu'est-ce que ça raconte? Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Je vais tirer une carte pour la recouvrir, parce que je suis pas sûr de la comprendre dans le tirage comme ça de prime abord. C'est peut-être que quelque part, vous vous dites que si vous en faites autant là dans le travail, c'est que vous vous sentez quelque part un peu obligé, un peu, c'est comme si vous, peut-être que, je sais pas, dans votre profession, je trouve plus mes mots, dans votre entreprise, c'est ça. Il y a des choses qui ont été un peu induites où vous vous sentez redevable, vous sentez, vous vous dites que vous vous sentez un peu obligé de faire les choses, tout le boulot qu'on vous a donné, on joue un peu sur la corde sensible et tout, etc. Et vous avez peut-être l'impression que de devoir dire que c'est beaucoup, devoir dire que déléguer ou quoi, ça serait comme de l'insubordination. Voilà, demander de l'aide, exprimer ces choses-là, vous pourriez avoir l'impression que d'abandonner, de laisser tomber votre travail, de pas donner assez, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. J'ai envie de tirer tout de suite des conseils. Bon, ça me fait rire parce qu'il y a une carte que je viens de tirer et qui rejoint ce que je disais déjà en fait. Ce qui est sorti en fait plutôt plein de fois avec ce set de coupes où on parle de foisonnance en fait. Il y a de choix à faire là. Il y a plein de coupes qui se présentent et du coup ça vous laisse... il y a un truc où vous êtes débordé, donc je demande des conseils et pour pouvoir faire toutes les tâches peut-être qu'on vous donne, va falloir si peut-être que vous vous lancez sur tous les fronts à la fois et peut-être qu'il faut aussi ok, comme c'était sorti dans les énergies générales, on priorise, c'est ça qui qui est plus important, donc je commence par ça. Une fois que ça c'est fini, je peux passer à l'autre chose un petit peu en dessous. Et il faut prioriser. Vous pouvez pas vous dédoubler en fait à un moment donné. Et il faut être aussi à son écoute. Sinon, à trop donner, vous allez justement vous épuiser en fait, tomber de fatigue. Avec la reine de bâton aussi comme conseil qui sort, c'est on réinsiste sur le côté d'être à votre écoute et vraiment en fait les choses comme vous sentez que vous devez les faire. Après cependant avec la carte du diable, on en revient à ce côté où, où je vous sens comme redevable en fait. Si vous faites tout ça, c'est parce que vous vous sentez redevable. Et quelque part, c'est parce que je sais pas, il y a peut-être comme une culpabilité, il y a quelque chose où c'est difficile en fait dans le professionnel de vous affirmer, de dire stop, que ce soit à vos supérieurs ou à vos collègues ou peut-être à vos employés, quelque chose là où il faudrait peut-être faire preuve entre guillemets de plus de force, d'assise, de pas oser de dire les choses. Et du coup, comme je demandais, c'était le conseil. C'est quoi le conseil qui sort avec cette carte du diable? Peut-être... Bah, en fait, c'est ça. Faut pas hésiter à vous affirmer et à faire preuve aussi entre guillemets, d'autorité. À un moment donné, faut savoir dire stop aussi. À un moment donné, faut savoir dire, là, en fait, là, c'est ma limite. Moi, si je continue comme ça, j'ai juste plus le pouvoir. Est-ce que le but, c'est de m'épuiser et que je tombe en arrêt maladie ou de faire les choses au mieux? C'est pour ça que je pense que ça va être important aussi de communiquer sur ce que vous faites, en fait au mieux, mais il faut oser se positionner et s'affirmer. Peut-être c'est ça qui est difficile, mais un truc comme ça, là, à un moment donné, faut couper, il faut dire, là, c'est trop. Là, c'est trop. Faites-vous confiance et ayez confiance en votre puissance et votre pouvoir. Et en plus,
avec les cartes qui sortent, on avait l'accomplissement qui sort juste derrière et la délivrance. Pour moi, en vous affirmant, pour moi, vous vous libérez en plus de ces chaînes, hein. D'une façon ou d'une autre, vous vous en libérez. Quelque part, ça va être trop et vous allez dire stop. Ça va vous réussir en fait, cette prise de position, cette fermeté. Il y a quelque chose un peu à cadrer et que ce soit auprès de vos, comme je dis, de vos employeurs, de vos collègues ou de vos employés. Il y a vraiment quelque chose un peu à cadrer et définir votre limite. En fait, moi là, j'ai besoin de ce temps, j'ai des trucs, et ça va être important de le dire. Et une fois que ça sera dit, et pour moi, ça va aller dans cette direction-là. C'est comme si on allait vous dire, ah bah ok, je m'étais pas rendu compte, ben oui bien sûr, en plus tu fais beaucoup de trucs et tout, etc. Et en fait ça va couler, c'est juste peut-être que vous vous sentiez obligé quelque part, ou peut-être qu'on vous faisait penser un peu que vous étiez obligé, mais dès que vous avez posé les limites, on va faire, ok, ok. En fait j'entends et il n'y a pas de souci. Ok, et on parle de réussite professionnelle, hein. Vous êtes donné, vous avez beaucoup travaillé, peut-être si vous vouliez des augmentations, peut-être si vous vouliez vous visiez certaines choses, bah, ça va être important de s'affirmer. C'est aussi comme ça que vous pourrez avoir ce que vous voulez. Et peut-être que vous voulez absolument, je sais pas, peut-être une évolution dans votre boîte. Et du coup, vous vous dites, ah, mais là, si je dis que c'est compliqué ou là, ou truc, on va me refuser cette promotion. Alors qu'à contrario, en vous affirmant aussi, en disant les choses, c'est ce que on va dire, bah ok, cette personne, elle ose aussi dire les choses dire les choses qui vont pas entre guillemets, les choses qui vont et elle se donne et elle fait et y a aucun souci sur la suite et sur l'évolution en réalité, hein. Donc voilà pour vous les vierges. On va aller voir du coup les énergies sentimentales à présent pour vous les vierges. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les vierges pour ce mois de décembre 2021? Alors qu'est-ce qu'on a dans les énergies sentimentales? Avec les poissons, on parle de... En tout cas, sentimentalement parlant, je vous sens soutenu, uni si vous êtes en couple, hein. Il y a vraiment quelque chose où vous vous sentez dans le bain, quoi, dans le courant, et où vous vous sentez bien, en fait, tout simplement. Émotionnellement aussi, il y a beaucoup de communication sur vos émotions. En tout cas, on vous encourage à aller dans cette direction-là. Et tout ça, en fait, comme vous vous sentez bien, comme vous sentez que la parole est libérée, comme vous sentez que vous pouvez communiquer, ça va permettre, en fait, d'autant plus à faire avancer les choses. Il y a quelque chose, du coup, de très fructifiant, j'ai envie de dire. Ça permet, avec cette carte-là, de la faux, des récoltes, il y a comme une abondance, en fait, vraiment. Et qui conduit, du coup, avec cette carte de l'anneau, ah bah il pourrait y avoir des propositions, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, il y a des engagements qui sont pris. Il y a, sentimentalement parlant, j'ai l'impression que tout roule, hein. Il y a vraiment de beaux engagements qui sont pris et qui sont actés avec cet homme là qui sort. Il y a vraiment quelque chose là de l'ordre du c'est pas juste on se dit des paroles, mais on le fait, quoi. Il y a quelque chose là où on y va, et avec la loupe, vous faites les choses, et en plus vous observez les choses avec minutie. Donc ça, c'est plus pour les couples, pour les célibataires. Qu'est-ce que ça raconte, hein? Émotionnellement, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus au clair sur ce que vous souhaitez, en fait, pour vous dans vos prochaines relations, et c'est peut-être beaucoup plus aussi limpide sur où est-ce que j'ai l'impression que vous avez guéri, en fait, peut-être vos blessures passées, sentimentales. Il y a quelque chose là où vous pouvez les laisser dans votre dos, en fait. Et il y a un truc où vous êtes confronté c'est ça, à ce qui s'est pu se passer dans vos précédentes relations. Vous avez pu en tirer des enseignements. Vous avez pu, c'est ça. Et du coup, je vous sens beaucoup plus au clair sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez, sur comment vous réagirez entre guillemets dans vos futures relations. Ça
permet il y a une récolte comme ça là des précédentes relations, il y a des apprentissages qui sont faits, qui va vous permettre en fait de créer un engagement en fait plutôt envers vous-même. Il y a quelque chose du je m'engage à être voilà, je sais pas, peut-être plus honnête, plus limpide sur mes sentiments, sans pas moins cacher des choses, moins de trucs. Il y a un truc où vous prenez un engagement envers vous-même, ou de plus peut-être que dans de précédentes relations vous étiez oublié un peu, et là il y a quelque chose, non, là je sais que maintenant c'est important de pas s'oublier dans les relations, et je m'engage à être à mon écoute, et même si je rencontre quelqu'un, en parlant de rencontre, il se pourrait qu'il y ait une rencontre justement avec cet homme qui sort. Après, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ou que vous cherchez un homme ou une femme, en fait on s'en fiche, il pourrait y avoir en fait une énergie masculine, une énergie un peu active là comme ça, qui pourrait entrer dans votre vie, qui pourrait vous bousculer. Mais du coup avec cette loupe, ça va être hop, là tu arrives dans ma vie avec tes grands sabots, je vais te passer à la loupe avant de... Il y a quelque chose où je vous sens... On va pas précipiter les choses. Je pense qu'il pourrait y avoir des rencontres, mais il va y avoir un truc on va pas précipiter les choses. Je vais prendre le temps d'analyser les choses et d'y aller tranquillement. Peut-être que dans des précédentes relations, dans votre précédente relation, vous étiez justement peut-être un peu emballé rapidement, mais là il y a quelque chose de... Attends, on va regarder, on va y aller, ça se passe bien, voilà, il y a une rencontre, mais voyons voir ce qu'il en est avant de se lancer. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les choses pour vous là dans les énergies sentimentales. On va aller voir du coup à présent l'énergie de sortie. Ça y est, c'est passé vite. En tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Donc quelles sont les énergies, quelle est l'énergie plutôt de sortie pour vous les vierges? L'énergie de sortie de ce mois de décembre 2021. C'est ce qui était dit déjà un peu vers la fin de tous les tirages, c'est que là avec cette carte vous allez être beaucoup plus à votre écoute, l'écoute de vos sentiments, l'écoute de votre cœur, l'écoute de ce que vous ressentez. Après, déjà de base vous étiez sur une écoute, mais vous pouviez un peu tirer quelque part sur la corde, parce qu'il y avait mais là il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, mais en même temps qui reste dans l'action. Il y a un équilibre qui se fait, vous sent sortir de ce mois plutôt confiant et à l'écoute pleinement, j'ai envie de dire, de vous. Donc c'est vraiment très chouette. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à bien commenter la vidéo, je le rappelle, pour pouvoir participer au concours, à liker, partager aussi bien sûr, c'est important du coup pour moi, ça permet d'avoir plus de visibilité. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je voulais partager un petit peu avec vous les projets que j'avais pour la chaîne pour 2022. J'aimerais faire beaucoup plus de vidéos et justement faire beaucoup plus de vidéos sur le thème du partage. Après, la chaîne s'appelle justement Les Lumineux Partage, donc j'ai plusieurs idées de formats de vidéos différents. Il y en a qui sont à peaufiner, il y en a qui sont encore en réflexion, et j'aimerais faire par exemple des vidéos un peu plus axées autour de discussions, de débats sur des sujets assez larges ou même très précis, avec des personnes qui sont en accord ou pas, parce que c'est par les débats, c'est par les discussions, c'est par la parole, par l'échange qu'on apprend énormément. Et voilà, en vrai, depuis que je me suis lancé dans toute cette aventure spirituelle, et même depuis toujours, j'aime en fait partager, échanger, même avec des personnes qui ont des points de vue différents, parce que c'est chouette en fait, tout simplement, d'échanger sur des points de vue, même qui peuvent être différents. Ça permet de grandir et de gagner en expérience de certaines façons en fait. Donc il y a plusieurs idées de sujets de discussion, débat. Ça peut être des sujets très larges comme la spiritualité de façon générale, la médiumnité aussi, ou sinon des choses beaucoup plus spécifiques. J'aimerais faire ce genre d'échange. Si ça vous dit de participer justement à ces discussions, débats, ou si vous avez des idées de thèmes, s'il y a des choses que vous aimeriez voir abordées, n'hésitez pas
à me le mettre en commentaire, à me le dire. Et aussi également, j'aimerais faire des formats de vidéos différents avec pourquoi pas j'allais dire un tête-à-tête, mais plutôt une sorte de cœur à cœur ou une sorte d'interview de personnes sur après pareil, ça peut être sur différents sujets, sur un partage d'expérience en fait, ça peut être sur par exemple son rapport à la spiritualité, comment ça a été découvert, comment elle est vécue aussi. Parce que pour moi, il y a 1 milliard de manières, par exemple, de vivre sa spiritualité, ou sa médiumnité, ou plein d'autres choses. Et j'aimerais du coup partager et interviewer des personnes sur leur expérience, sur leur vécu, et peu importe entre guillemets l'expérience qui puisse paraître grande ou petite, il n'y a pas de petite expérience. Et je pense que c'est important en fait de partager ces différentes expériences sur plein de sujets différents, parce que ça peut faire écho en fait à certaines personnes et en aider et les aider à avancer, à elles-mêmes comprendre certaines choses et tout, etc. Et donc du coup, si vous avez envie de partager votre expérience sur un sujet particulier ou non, et que vous avez envie de partager certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail ou autre, et on s'organisera ça. Donc voilà, j'espère que c'est des choses qui pourront vous plaire, n'hésitez pas à me dire aussi. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt les vierges, à bientôt.